Tu ne feras rien de ta vie. L'insertion à tout prix? Annonce d'un changement de société, combien de parents, de patrons d'entreprises ou d'intervenants sociaux se retrouvent devant une impasse face à une population qui refuse d'entrer dans le monde du travail tel qu'il est proposé encore en majorité aujourd'hui. Que vas-tu faire de ta vie? Allez, motive-toi, mais bouge-toi. On va quand même pas payer pour des gens qui ne foutent rien. Encore une fois, il est complexe de vous proposer une analyse simplifiée de cette problématique et de répondre à la question « mais pourquoi ce refus ?» par un « parce que ceci » ou « parce que cela ». Arrêtons-nous simplement et de manière pragmatique sur quelques constats issus du terrain. Absentéisme des travailleurs en hausse, troubles psychosomatiques divers et variés, foisonnant avec une recrudescence de personnes à l'arrêt maladie ou passant par la case dépression, dépendance ou encore burn-out, jeunes Z, pour dire de la génération Z, comme ils sont d'ailleurs décrits par les sociologues, qui suivent les premiers pas des Y et qui refusent activement d'entrer dans le système, les vieux, mais attention entre guillemets les vieux car ils n'ont que 45 ans et qui se retrouvent sur le carreau après des années de job acharné, mais aussi développement de niches économiques autonomes où le troc, les monnaies locales et le travail communautaire séduit et invite à mettre la relation et le respect au centre des préoccupations. Une évolution ou une révolution est en cours, c'est certain. On pensait que c'était pour demain, non, c'est déjà aujourd'hui. On pensait et on répétait, et on le répète encore, que cette population est composée de marginaux, de faibles ou de fainéants, incapables de s'adapter au système. Bref, les exclus d'une réflexion simpliste mettant en avant une sorte de sélection sociale darwinienne. Mais voilà. Ceux qui semblaient être des inadaptés commencent à façonner le monde. C'est alors l'inverse qui se dessine. Ceux qui restent dans les anciens schémas seront peut-être les inadaptés de demain. Pour les générations précédentes qui ont construit la valeur travail, assimilée à la labeur, à la contrainte, et ce pour le bien du développement économique, capitaliste et libéral depuis maintenant plus de 200 ans, ce changement fait peur. Et il se heurte donc à une partie de la population qui a décidé de dire non. Peut-on réellement forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas? L'illusion d'une logique du tout contrôle s'essouffle. Car voilà, nos anciens codes et valeurs occidentales de travail, de frustration et de dur labeur, afin d'acquérir un statut reconnu et suffisamment d'argent pour se sentir libre, ne séduisent plus. La liberté semble être ailleurs. Faites un détour sur la définition même du mot travail, ça vaut la peine, avec le jeu de mots qui va avec. Il n'en est en rien assimilé à la liberté. Et si le travail était plutôt perçu comme une possibilité de développement personnel où le plaisir et l'intérêt étaient placés au centre? Cela ne signifie en rien que nous ne travaillerions plus. Bien au contraire, cette perspective serait source de motivation, car certainement plus proche des convictions ou passions des uns et des autres. Combien de personnes travaillent dans un job alimentaire afin de remplir leurs obligations et se ruent, lors de leur temps libre, à développer leurs activités ou hobbies préférés? Certains trouvent leur chemin dans notre système actuel et suivent leurs envies. D'autres suivent une voie par défaut, par obligation ou par crainte. Non, une partie de la population n'est pas faite pour le travail comme notre système actuel le conçoit. Non, certains préfèrent travailler pour vivre que vivre pour travailler. Et la résistance s'installe, soit en développant leur propre conversion, soit en menant une résistance silencieuse dans les rangs de l'aide sociale ou du chômage. Parmi eux, les vieux de la vieille, qui ont déjà tout compris du système et qui se refusent alors d'y retourner. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. En les écoutant, nous avons l'impression d'avoir en face de nous des anciens combattants qui, rien qu'à l'idée de reprendre les armes, développent de l'urticaire. Des fainéants? Non, bien souvent, ce sont des passionnés. Des fous? Eh bien non. Bien souvent, la réflexion est structurée et bien ancrée dans la réalité. Des capricieux? Peut-être, en tout cas pour ceux qui prônent et mettent en avant le sacrifice de soi et la frustration. Oui, cette attitude peut être vue comme un caprice. Pour d'autres, et dans d'autres cultures, c'est l'inverse. C'est la société capitaliste qui est capricieuse et qui impose un système défaillant. Des jeunes Tanguy? Non, la plupart des Z veulent faire quelque chose de leur vie, mais quelque chose qui a du sens, où ils ne seront pas juste des numéros servant un système de concurrence et de performance dans lequel ils ne croient plus et qui valorise la carrière professionnelle au détriment souvent de la vie familiale et du développement personnel.
Non, ils ne souhaitent pas glander. Beaucoup d'entre eux ont de l'énergie à revendre, mais pour des projets différents, une vie professionnelle différente. Pourrait-on ou devrait-on les écouter et trouver des alternatives créatives et plus individualisées? Doit-on les forcer à entrer dans le rang sous peine d'être totalement exclus de la société, stigmatisés ou marginalisés? Une insertion ou une réinsertion à tout prix, et ce, même si ce forcing est pavé de bonnes intentions, aide ou contraintes sociales. C'est là tout le défi des assistants et assistantes sociales, éducateurs, coachs ou thérapeutes, qui reçoivent ce mandat de l'État, mais aussi bien souvent des parents, souvent malgré eux. Insérer les personnes dans le monde du travail selon les anciens codes, ceux qui font perdurer notre société actuelle. Les professionnels du social ne font pas exception à la règle. Ils font eux aussi partie du système avec ces codes actuels. Ils sont d'ailleurs notés, résultats statistiques du taux de réinsertion à l'appui, avec la crainte que les subventions soient coupées si cela ne fonctionne pas. Alors que bien souvent ils ont choisi ce métier pour soutenir et aider, être en relation avec l'autre, ils se retrouvent être les soldats d'un système économique qui les dépasse et qui les met dans cette position paradoxale à souhait entre aide et contrôle. Si la personne n'est pas réinsérée, alors elle se baladera dans un autre service, soit à l'AI, soit en psychiatrie. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez écouter le coup de gueule du mois de septembre. Des alternatives existent pourtant, mais il manque actuellement une réelle volonté économique et politique de penser le rapport au travail autrement. La majorité des développements et projets alternatifs sont nés de la base, d'une volonté individuelle de reconversion et de bien-être, et non d'en haut. Et cela fonctionne plutôt bien. Dans tout changement, il y a du mouvement. Ce mouvement se compose aussi avec de la résistance. Il faut parfois une génération ou deux pour qu'un nouveau mouvement ou paradigme s'installe et perdure. Savoir observer ces changements et s'y adapter, c'est ici un défi de taille pour les entreprises, mais aussi pour tout le système social de réinsertion et ses professionnels. Notre chère Suisse est-elle prête à amorcer un changement de société? Après les résultats des récentes votations, l'avenir nous le dira.